Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'Heure dorée. Cette semaine, je vous présente Chantal Dubé. Lors de cette entrevue, j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai tellement de questions à lui poser, mais il a fallu que je me limite afin de ne pas vous faire un épisode de 2 heures. Tout de même, on appelle ça l'Heure dorée. Inquiétez-vous pas, c'est certain qu'elle va revenir. Ce que j'ai apprécié le plus de Chantal, c'est son authenticité. Donc, je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse découvrir mon invité de la semaine, Chantal Dubé. Sur ce, je vous dis bonne écoute et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye! Écoute, c'est... Tu sais, je m'étais promis quand j'étais plus jeune de jamais dire qu'est-ce que mes parents disaient. Là. Ah, dans mon temps, puis c'était bien mieux. Hey, moi, je trouvais ça, c'était... Dans mon livre à moi, là, c'était Ça arriéré. choquait. Ah, c'était arriéré. Écoute, c'était du monde qui avait refusé d'évoluer. Là. C'était pas d'autre chose que ça. C'était un manque d'ouverture pour Ah toi. oui, tout à fait, là. Manquait de polyvalence. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis pas loin de... Tu sais, je suis pas loin de... Hey, mon Dieu, que, là, des fois, là, je le retiens, là, c'est juste sur le bout des lèvres, là. Parce que tu te rappelles que tu te disais j'allais pas dire ça. Oui, surtout. Puis écoute... Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de l'Heure dorée. Très contente d'être de retour avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Chantal Dubé. Elle est âgée d'une 60aine d'années. Travaillant auprès d'une clientèle en situation de vulnérabilité, il était pour nous très pertinent de la recevoir sur notre podcast. J'ai rencontré Chantal pour la première fois sur la table régionale des organismes communautaires autonomes en logement de Laval, autrement appelée la Trocale. Elle est très impliquée auprès de la communauté lavalloise et cherche constamment une manière d'innover afin d'aider davantage sa communauté. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Bonjour Chantal. Salut Claudine. Très contente de te recevoir sur notre podcast. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Bien, surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, comme j'aime bien commencer mon podcast sur ton histoire de vie, tout d'abord, de quelle ville es-tu née? Ah, mais moi, je suis née à... En fait, on restait à Bordeaux, à Montréal. Donc, ma mère a accouché à l'hôpital de Cartierville, Sacré-Cœur. Mais très tôt, on a déménagé à Laval. Fait que moi, je suis une fille de Laval. Là, j'ai passé, je dirais, 59 ans, parce que j'ai 60 ans. 59 ans à Laval. Donc, Lavalloise dans l'âme. Oui, tout à fait. De A à Écoute, pas capable de la sortir de Laval. Elle est là depuis le début. Oui. Quel type de famille vous étiez? Ah, nous, on était combien d'enfants? On était une petite famille, 2 enfants, un gars, une fille. C'est moi la fille. Des fois, c'était pas toujours évident que c'était moi la fille parce que j'étais très tomboy quand j'étais jeune. Je suis l'aînée de la famille. Et puis, je viens d'un milieu populaire. Ma mère était serveuse de restaurant. Mon père était menuisier charpentier, un gars de la construction. Pas beaucoup d'éducation. Il y avait une 4e année pour l'époque, un primaire. C'était pas beaucoup, mais quelqu'un de très engagé dans le syndicat. La construction était reconnue pour ça. Des gars déterminés. Fait que donc, j'ai fait partie... j'ai entendu des conversations parce que ses frères à mon père étaient aussi des hommes qui travaillaient sur la construction, très politisés, souverainistes aussi. Je profite de l'occasion pour le dire parce que ça fait partie quand même de mon histoire familiale. Alors, on était un peu... on était très tôt souverainistes, donc ça a pris du temps avant que, disons, que ça soit accepté. On était pas mal d'avant-garde, on parlait déjà de séparation. Le Parti québécois n'était pas au pouvoir. Là. Je pense que René Lévesque a commencé à à élire des députés dans les années 73, je pense, la première fois qu'ils ont rentré au Parlement. Fait que donc, on remonte là, quand même loin. Fait que donc...
mon père, pas très instruit, mais comme je disais, très impliqué, très politisé. À l'époque, il employait les termes qui étaient un anti-impérialisme. Hein, on parlait comme ça dans les années 60. Ma mère avait plus d'éducation, plus d'instruction, mais son parcours de vie a fait qu'elle a travaillé comme serveuse de restaurant, mais son rêve, c'était d'être professeure. Puis elle aurait eu les capacités aussi pour le faire. Très tôt, mon père a été malade, a été accidenté. Fait que donc, je viens d'une famille où on avait beaucoup d'angoisse là, de perdre mon père. Il était diabétique, il a eu des grosses opérations. Il a travaillé à l'Expo 67, il a été blessé. Fait que très tôt, moi, j'ai développé des réflexes, on en parlait tout à l'heure, des réflexes là, d'aide à autrui, les besoins des autres. La prochaine danse. Exactement. Puis beaucoup dans les besoins des autres. D'ailleurs, quand je prenais connaissance là, de la thématique de l'émission d'aujourd'hui, je me disais, oh, j'ai de la difficulté à identifier mes besoins. Répondre pour moi, je trouve ça difficile. Je suis meilleure pour répondre pour les autres, là, mais c'est ça. Fait que donc, une histoire familiale assez commune là, pour la classe populaire de l'époque. On parle des années 60, longtemps locataire, mais toujours des voyages à chaque été. Mon père, il vient du bas du fleuve qu'on appelait là, la région de la vallée de la Matapédia. Fait qu'on allait voir la famille. Grosse famille du côté de mon père, 16 enfants. Oh, quand Donc, même. oui, d'ailleurs, on a déjà été la famille de l'année à Radio-Canada, là. Ah oui? Oui, oui, parce que, c'est ça, on était déjà rendu à 70 membres de la famille dans les années 70, là. Wow! Oui, oui, c'est du monde, là. Tu sais, comme je te parlerais de mon oncle Réginal, là, 9 enfants. Tu sais, dans les années 60, là, tu voyais plus bien ça, des grosses familles comme ça, mais nous, du côté des Dubé, c'était comme ça. Fait que donc, bon, très rapidement, là, des qualités de socialisation, tu sais, des liens familiaux, l'entraide, tout ça, bon, Tout ben, là était bien ancré. oui, 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 très, très ancré. Les grands-parents qui nous suivent continuellement, on va en vacances. On a tout le temps une des deux grands-mères qui est avec nous quand c'est pas les deux. Les deux s'entendaient bien aussi, là, la mère de ma mère et celle de mon père. D'ailleurs, la mère de mon père était la meilleure amie de ma mère. Donc, comme ça, dans votre famille, vous êtes si serrés quand même. Vous êtes une grande famille, mais on se trouve quand même très solidaires là, Tout à fait. à ce niveau-là. Oui. Tu me parles que ton père rapidement a été malade, proche aidance. Comment que, au niveau des... Vous, les quatre, vous êtes arrangés pour pouvoir comme... Bon, écoute, on a été rapidement, quand je dis on, mon frère et moi, on a rapidement été, mettons, propulsés dans le monde des adultes. Là. Notre enfance, on n'y a pas vraiment eu droit. Elle a été écourtée, là. Très écourtée, avec avec des périodes là, de plénitude où ça allait bien, mais c'était à répétition, là, la maladie, puis c'était toujours des choses très particulières, des opérations de la colonne, proches de l'invalidité. Donc, bon, tu sais, ça donne beaucoup de... Je sais pas, ça prend de la tranquillité. Là, ton père, il doit se reposer. Les enfants n'ont pas le droit de courir. Bon. Mais à l'époque, tu sais, des fois, je repense à tout ça. Aujourd'hui, ça fait un clash là, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a imposé et ce qu'on acceptait de bonne grâce aussi, parce que on était des enfants aimants, on aimait nos parents, on voulait respecter ça. Mais c'est une enfance, il y a eu des parties qui nous ont été volées. D'ailleurs, je donnerais comme exemple aussi le fait qu'on a été dans les témoins de Jéhovah. Oui. Tu sais, tantôt, je parlais que mon père était, tu sais, bon, tu sais, très, très engagé, très politisé, mais c'est aussi quelqu'un qui avait rejeté la religion catholique. OK. C'était quelque chose, tu sais, il se cherchait, là, tu sais, c'était une autre façon des parents très spirituels, avec une forte croyance, mais pas dans l'application. Ils ne se retrouvaient pas dans la façon de le pratiquer. Fait qu'on a été quelques années dans les témoins de Jéhovah. Pour des enfants, les témoins de Jéhovah, je m'excuse, là, mais... Ça ressemble à quoi?
c'est l'enfer. Ah oui? C'est l'enfer sur Terre. En tout cas, moi, personnellement, je connais pas d'enfants Qui ont qui sont... trippé. Non, effectivement. Tu sais, t'as pas de Noël, tu fais pas la première communion. Moi, à la deuxième année d'école, là, quand mes amis avaient fait leur première communion, puis avaient reçu leur petite chaîne en or, puis tu sais, des petits cadeaux, ben moi, j'avais rien de ça, là. Puis quand je suis revenue le lundi pour aller chercher mes amis, puis les parents avaient su que j'étais pas là à la première communion parce que j'étais pas catholique, ils n'avaient plus le droit de jouer avec moi. Fait que moi, j'ai été marquée assez tôt par l'exclusion, le sentiment d'être exclue, d'être rejetée, d'avoir à faire mes preuves. Fait que en même temps, bon, moi, je trouve que c'est triste. Il y a des périodes de cette vie-là où je me dis, bon, c'est fini. Après ça, ces années-là, ils reviendront plus. Mais par contre, ça a développé d'autres forces. Moi, d'être à compte courant, c'est pas quelque chose qui me dérange aujourd'hui. J'ai encore mon franc-parler. J'ai des opinions qui sont pas toujours dans le mainstream, là, qu'on appelle, là. Puis je suis à l'aise avec ça. D'ailleurs, des fois, même que je m'amuse à en mettre plus qu'il en faut, parce que j'aime me provoquer. Mais c'est sûr que ça l'a affecté, ça m'a affecté, ça a affecté mon frère. Parce que c'est comme je disais, des sentiments d'exclusion. Quand tu es jeune, tu as le goût d'être pareil comme tout le monde, hein, effectivement. Fait que donc, c'était comme ça. Fait que donc, on était comme des gens spirituels, qu'il fallait aimer, il fallait aider son prochain, il fallait être honnête, intègre. Ça, c'était des valeurs, là, très, très, très ancrées, très valorisées. Puis, il fallait... on n'avait pas le droit à l'erreur, là. Il fallait le démontrer au quotidien. Oui, là, au quotidien, au point où, bon, un petit souvenir de jeunesse, on était dans ce temps-là, il y a le marché d'alimentation AEP, on a pu, ça n'existe plus maintenant, c'est un marché d'alimentation. J'avais pris des suçons, et j'avais trouvé ça merveilleux. Moi, je n'avais pas compris le concept, qu'il fallait payer qu'est-ce qu'on voyait puis qu'est-ce qu'on prenait. Moi, je trouvais qu'il était très généreux. Fait qu'il y avait des rubans de suçons, là. Défais un suçon, mange le suçon, va rejoindre mon père. Écoute, la leçon devant tout le monde. Oh non, ma fille est une voleuse. Oh non. Puis la caissière qui essayait de temporiser, puis de dire, ben non, de calmer ça, c'est pas grave. Ah, mon père, non, non, non. Puis, fait que, tu sais, écoute, c'était là, au quotidien. Puis j'avais des parents aussi qui étaient très honnêtes, très intègres. Donc, bon, on va dire par mimétisme aussi, on finit par emboîter le pas. Puis c'est encore des valeurs que je prône encore aujourd'hui, puis auxquelles je suis attachée. C'est aussi pour ça que j'ai tant de difficultés avec... Moi, je vis un choc générationnel, mais qui n'est pas dû nécessairement à l'âge comme aux valeurs. Qui sont associées avec les générations. Oui, c'est ça. C'est plutôt un choc de valeurs qui m'arrive ces dernières années. Je trouve ça assez difficile à accepter. J'ai de la difficulté à lâcher prise, à dire qu'on est passé à autre chose, alors que je trouve qu'on abandonne quelque chose de précieux. Okay. L'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité. Fait qu'on pourrait dire que tes parents t'ont inculqué beaucoup de valeurs, ouais. mais aussi par rapport au rejet que tu as vécu à l'école, on pourrait dire l'isolement social que tu as vécu, qui t'ont démontré à être fier aussi de penser autrement. Oui. Parce que même encore aujourd'hui, quand tu as une pensée haute, tu vas pas t'isoler, tu vas plutôt t'assumer puis dire, ben moi, je pense comme ça quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais ça a aussi, cette souffrance-là de l'enfance m'a amené aussi à être un être sensible aux autres, à leur souffrance. Oui. Il y a un moment donné, il y a comme une communion qui s'établit entre les gens qui souffrent aussi, parce que tu connais cette souffrance-là. C'est ça, tu as connu des moments de souffrance, les exclus. J'ai un préjugé favorable, si vous voulez, parce que c'est ça, je reconnais des parts de moi-même dans cette exclusion-là. Puis je suis triste que on puisse que certaines personnes peuvent devenir invisibles aux yeux des autres. Oui. Parce qu'on se prive souvent, mon Dieu, ça m'émeut de dire ça, on se prive souvent de beaucoup de choses intéressantes, enrichissantes. Alors, j'essaie, dans mon parcours professionnel, de faire des ponts entre ces gens-là et les autres. Si on retourne à ton parcours scolaire... Oui.
tantôt, un peu avant qu'on parte l'enregistrement, tu me disais que tu avais fait Oui, Polyvalente Deux Montagnes. oui, Tu avais été aussi dans le coin d'Oka. exact. Ah, Comment c'était ton Ben, secondaire? écoute, moi, j'ai toujours été à Laval. Tantôt, on parlait Ouais. de Laval. Puis là, tu te demandes peut-être, Ouais, mais comment c'est ça. ça que tu allée à l'école à C'est Deux-Montagnes? C'était ma prochaine question, le pourquoi Ah, que j'ai développé des pouvoirs spéciaux. Là. On communique, là. C'est cela, je lis dans ta pensée. On a déménagé à Laval-Ouest. On a acheté mes parents ont acheté une maison à Laval-Ouest. On a quitté notre statut de locataire. Moi, j'avais 13 ans. Mon frère en avait 11. On est allé rester à Laval-Ouest. Puis Laval-Ouest était dans la commission scolaire Blainville-de-Montagne. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui. Fait que donc, parce qu'on est très proche de, tu sais, toutes les écoles secondaires, tout ça était à Chomédé, plus dans l'Est, là, si tu veux. Alors, nous, on était beaucoup plus près. On était sur Arthur-Sauvé, tout près du pont. Fait que donc, on allait à l'école à Deux-Montagnes. Et moi, j'ai commencé... c'était en secondaire 3 à Saint-Pierre-d'Oka. Écoute, j'ai tellement quelque chose d'intéressant à dire là-dessus, en plus. Pendant une année, à Saint-Pierre-d'Oka, pour le secondaire 3, c'était l'école libre. Ça veut dire? Ça veut dire que tu allais au cours que tu voulais, quand tu voulais, Ben non. le nombre d'heures que tu voulais. Tu avais un cours d'obligatoire par jour. C'était l'éducation physique. On appelait ça comme ça, l'éducation physique. On appelle ça encore comme ça. L'éducation, oui, OK, bon. Je pense que oui. Des fois, je vais avoir des vieux termes, là, mais on avait un cours obligatoire. Ça, c'était l'éducation physique, où là, le gymnase était ouvert à, tu sais, là, les gars, les filles ensemble, puis c'était agréable. On avait des super profs. C'est quand même très drôle parce que on regarde aujourd'hui, puis souvent, les cours qu'ils retirent, c'est comme l'éducation physique. Oui. Puis toi, le cours obligatoire à cette époque-là, tu vois, hein, ton c'est... cours Écoute, d'éducation physique. J'ai pas fait le lien, mais effectivement, c'était obligatoire. On avait 1 heure, puis on terminait la journée par l'éducation physique en plus. Fait que, puis c'était agréable, c'était bien fait. Puis c'était un concept, là, ben, premièrement, c'était un projet pilote. Je pense pas que ça a été répété par la suite, mais moi, c'est ma plus belle année scolaire. Ouais. La plus belle année scolaire, écoute, premièrement, le décor à Saint-Pierre-d'Oka, juste à côté des frères trappistes, c'était de toute beauté. Cette liberté-là nous amenait aussi à ne pas vivre de stress. Il n'y avait pas de, il y avait pas de bonne, de mauvaise réponse. Il y avait du travail à faire. C'est comme ça qu'on était évalué. La participation. C'était sur ce que tu donnais, puis sur tes améliorations personnelles Exactement. à toi, et non on t'évalue sur un groupe. Exactement. C'était vraiment, là, écoute, on a appris le français à travers, on est arrivé un lundi matin, il y avait eu un meurtre, fallait faire monter des équipes de détectives, fallait ramasser les indices, mais il fallait tout documenter ça, fallait l'écrire. Fait que donc, on faisait du français, il y avait l'esprit de déduction, on allait après ça dans le lab de bio, Edo Perchichi, mon prof à ce moment-là, mon Dieu, ça me revient comme ça. Là, on pouvait regarder s'il y avait des empreintes. Puis, écoute, c'était le magnifique. Wow. Là, toute l'année, ça a été comme ça. Ça devait être stimulant, vraiment, puis ça devait donner le goût de ne pas manquer un jour. Écoute, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas... tout le monde était égal, tout le monde... Tu sais, tu n'avais pas, justement, les rapports du premier de classe, le moins bon. Fait que, tu sais, tout le monde était libre de s'exprimer aussi, c'était encouragé. Alors, c'était une très, très belle année. Puis après, j'ai fini secondaire 4, secondaire 5 à Polyvalente de Montagne. Puis, après avoir vécu une année comme celle-là, comment ça a été de retourner dans les cadres normaux? Ça a été... oui, c'était moins agréable, c'était plus rigide. Puis en plus, là, on était en secondaire 4 et 5, donc c'était ardu, c'était de la grosse matière. Fait que c'était avant d'aller au cégep, fait que c'était très chargé. Là, tu avais le stress de la réussite. Tu voulais être aussi pris au premier tour quand tu déposais ta demande au cégep. Fait que c'était différent. Mais ce que j'ai aimé, ce qui m'a permis ce qui a assoupli, qui a adouci cette transition-là, c'est que j'ai pris option théâtre et art communication. Okay. À Deux-Montagnes, on offrait ça. C'était Claire de Pelletot, notre prof en communication.
puis là, le nom de mon prof de théâtre, il m'échappe. Mais on a monté des grosses productions, on a vraiment eu de belles expériences. On avait des profs vraiment très innovants, très en dehors du moule. Peut-être le fait qu'on était en région aussi, ça a pu permettre cette liberté-là. D'ailleurs, dans mon cours d'art communication, ma première expérience vraiment où là, je me sens là, super bonne, puis je suis contente. On a fait une entrevue avec Plume la Traverse. Ils venaient faire un spectacle, donner un spectacle, puis toute la journée, quand ils sont en train de faire leur test de son, qui amènent le matériel, on a tout filmé ça. Ça faisait partie du cours d'art communication. Puis l'entrevue. On était deux animatrices qui avons tenté d'interviewer Plume, parce que c'était tout un numéro à l'époque, hein, on s'entend. Mais avant même ton entrevue, qu'est-ce qui t'a amené à t'enligner vers le théâtre et la communication? Écoute, moi, là, j'ai un bon sens de l'humour. C'est quelque chose que j'ai... Ben, tu sais que mon sens de l'humour, en fait, je fais un lien avec quand on a parlé tantôt des témoins de Jéhovah puis l'exclusion. Moi, ça a été mon arme magique. Tu comprends? Pour te faire aimer me les faire autres. aimer, me faire oublier que j'étais à part des autres. Fait que donc, j'étais drôle, j'étais comique. Une blague en entendant pas l'autre. Écoute, je peux même pas, je peux pas être modeste, là. J'étais drôle, j'avais du fun, je faisais rire tout le monde. J'avais du goût, j'avais pas peur, j'étais pas gênée. Moi, l'exclusion, c'est plus quelque chose qui m'énervait bien rendu là. Fait que donc, ça m'a amené aussi le goût de la scène. Je me souviens quand on était jeunes, je vous disais tantôt qu'on allait faire des voyages et tout ça. On avait été faire le tour des Maritimes, puis on avait quelqu'un, le frère de ma mère, qui avait marié une Madeleine qui vient des îles de la Madeleine. Fait que là, quand on est arrivé aux îles de la Madeleine, leur façon de parler, leur accueil, écoute... on a été peut-être 2 semaines aux îles, puis quand on est parti de là, on parlait comme eux. Puis, fait que donc, puis ça concordait aussi avec la popularité de la Sagouine. Je sais pas si ça te dit de quoi, une pièce d'Antonine Maillet, qui est une Acadienne. Puis la Sagouine. Fait que là, j'imitais la Sagouine, puis là, demande-moi pas de l'imiter, je serais plus capable. Mais j'avais peur que Manque de pratique, là. Oui, c'est ça, là, ça fait longtemps. Mais ça a été, écoute, dans les parties de famille. Hey, Chantal, viens faire la Sagouine. Puis bon. Ça a été la piqûre. Hein, avoir des spectateurs, avoir un public, avoir du succès. Fait que ça m'a vraiment aidé. Bon, fait que j'en ai fait secondaire 4, secondaire 5. Je me suis même inscrite au Conservatoire La Salle parce que je trouvais que j'avais été refusée à Lionel Groux en théâtre. J'étais pas, tu sais, c'est pas parce que tu fais rire ta gang que t'es qualifié pour aller à Lionel Groux. Une petite leçon d'humilité. Mais j'ai fait un détour. J'ai passé par le Conservatoire La Salle. Là, j'ai appris mon classique. J'ai appris à mieux parler. Même que c'était perlé à cette époque-là, parce que on mangeait des confitures et on allait sur le trottoir, et bon, il faisait noir le soir. Bon, c'est pas tout à fait moi, mais bon, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'être capable de parler comme ça si je le veux. C'est pas ce que je désire. Mais bon, fait que là, j'ai eu une bonne formation classique, l'histoire aussi, des profs de calibre, là, tout ça. On était formés pour la communication, en fait. OK. Fait que donc, je suis pas revenue au théâtre tout de suite. Après ça, j'ai été au Cégep Saint-Laurent. Là, j'ai fait mon DEC en communication. Ils appelaient ça Sciences de la parole à l'époque. Puis après ça, j'étais allée aussi faire peut-être 5-6 cours en sciences humaines au Cégep Saint-Laurent. J'ai pris un break. J'ai parti avec des amis une ligue d'impro à Laval. OK. On avait la Ligue régionale d'impro à Laval, l'IRI. Je pense qu'elle existe encore. Je sais pas, parce que nous, on a tous pris des chemins, on était de jeunes... Mais encore aujourd'hui, l'impro, c'est bien populaire, écoute, là, fait que je suis persuadée que si ça a peut-être un autre nom, mais je suis persuadée qu'il y en a une encore à Laval. Tellement formateur. D'ailleurs, demain après-midi, je m'en vais assister à un spectacle d'improvisation
de la fille d'une de mes amies là, qui était en stage là, toute la semaine pour faire de l'improvisation. Alors, c'est un bel exercice, hein? Ça aussi, là, ça fait sortir toutes tes idées, ton subconscient qui travaille, la mise en danger aussi. Tu es en danger là, chaque fois que tu montes, que tu vas sur la glace, comme on dit. Oui. Fait que donc, ça a été bien agréable. Fait que j'ai quand même... c'est ça, j'ai un parcours atypique. J'ai fait un peu de tout. Moi, je marche par passion. Fait que donc, ça me met parfois là, avec un profil de mésadapté du monde du travail parce que c'est pas la paye qui va me motiver. C'est pas, je suis pas carriériste non plus. Mais la passion. La passion, être capable de donner le maximum de ce que j'ai, de le partager, que ça soit reconnu aussi. Fait que donc, c'est ça, c'est pas mal mon histoire de vie quand j'étais jeune. Là. Jadis, naguère. Donc, ça m'amène à notre moment doré, où qu'on parle de notre moment de fierté. OK. Donc, un peu plus tôt, on en avait parlé. Ton entrevue que tu as passée, pour toi, c'était vraiment une fierté, un accomplissement. Ben, écoute, comment ça s'est passé? J'étais proche là, du monde professionnel, des artistes, des vedettes. Lui, c'était le top, là, Plume, dans sa catégorie, bien sûr. Puis de l'époque aussi. Hein? Et oui, ça a été une grosse vedette. Fait que donc, moi, c'était... de relever un super défi. Tu sais, tu viens d'un milieu populaire, t'as pas beaucoup de culture, t'as pas, tu sais, bon, j'étais encore au secondaire. Donc, c'était quelque chose de vraiment épatant, là, de pouvoir faire ça, de passer du temps à écrire des questions, de fouiller, de faire de la... Puis juste le travail de recherche, ça m'avait déjà passionné. Tu sais, pourquoi il s'appelait... On voulait donc savoir pourquoi Plume, on ne l'a jamais su, là, ça apparaît nulle part. Mais, tu sais, on avait fait du travail de recherche, toutes les shows qu'il avait fait, les musiciens qui avaient travaillé avec lui, ses influences, parce que c'est tout un écrivain, là, Plume Latraverse. Tu sais, oui, il est drôle parce que c'est des textes humoristiques, mais c'est... Il y a une belle réflexion derrière tout ça. Il y a une grosse réflexion, c'est pas juste une belle. Toute une réflexion. Puis un bon coup de plume aussi qu'on oublie, là, sans vouloir faire de jeu de mots, là, c'est sorti comme ça. Oui, ça c'était... en fait, c'est peut-être pas ma plus grande fierté, mais ma première fierté. Puis c'était aussi... Écoute, c'était tout un défi, là. C'était pour être filmé, c'était pour être diffusé. On parlait à une super vedette. Fallait être articulé. On était noté aussi parce que nous, on avait choisi de faire ça comme travail de, si tu veux, de session. Fait que donc, fallait beaucoup de stress derrière l'entrevue en elle-même. Oui, oui. Puis ça a été reconnu. On a eu du succès. Les gens ont apprécié. Même toute la gang, toute son équipe technique aussi, ils ont embarqué. Il est allé jouer dans un décor qu'on avait en arrière du stage. Ici. En tout cas, il a fait toutes sortes de folies là, qui est devenu encore plus mon héros, mon idole. J'ai sorti avec un gars parce qu'il ressemblait à Plume Latraverse. J'ai une petite confidence comme ça. Fait que c'était vraiment ton coup de cœur de l'époque. C'était mon coup de cœur de l'époque, ma fille. En plus, il choquait les parents. Puis bon, écoute, il y avait tout pour lui. C'était mon héros. Faire de l'impro, du théâtre et du journalisme même t'ont permis de développer ton sens de l'observation afin de bien prendre le pouls de ton auditoire. Oui, effectivement. Une bonne observatrice. Tu parlais tantôt de la perte de certaines valeurs dans la société d'aujourd'hui. Discutons ensemble de l'évolution de ces valeurs et le changement dans le temps. Tu as vu depuis le début de l'entrevue, qu'est-ce que je te dis? Les valeurs d'intégrité, de don de soi, de solidarité, d'aller vers les autres. D'aider son prochain. D'aider son prochain, là, ça frôle, tu sais, c'est quasiment un discours religieux. C'est pas le cas, là. Il y a quand même là, de la matière, il y a... il y a du concret dans ces bonnes actions-là. Mais aujourd'hui, je trouve ça difficile. Je trouve qu'on oublie les autres. On discute plus, on parle plus. On se sert les emojis, là, comme on appelle. Ouais. Bon, tu sais, ça, c'est... On like au lieu de dire hey, « j'ai vraiment aimé ce que tu as fait ». Effectivement. On est assez superficiel. On est...
nos choix nos choix de vie sont ponctuels, sont pas ancrés. Écoute, là, j'ai l'air très négatif. C'est sûr, je peux pas en faire une règle générale. Pour être plus précis, je te dirais que c'est ça. Ce que je te dis, c'est ça qui me fait mal. J'ai mal à ma société. J'ai très mal à ma société. Je trouve ça difficile en vieillissant. Parfois, même que ça m'angoisse. Je me dis, vers où on s'en va? Pourtant, je suis ouverte. Je travaille avec des jeunes. J'aime les jeunes. Mais il y a des choses qui se perdent. Puis c'est nous, les parents aussi, là, qui n'ont pas passé le message. Correctement, peut-être, ou pas assez je sais pas. De drive dans le message. C'est ça. Peut-être que... tu sais, on a... Moi, si on y pense comme il faut, moi, j'ai été élevée comme ma mère a été élevée, comme elle a été élevée, comme ses parents ont été élevés. Le clash s'est fait à partir de beaucoup de ma génération. On a refusé d'élever nos enfants comme nos parents nous avaient élevés, OK? Mais on a tout jeté, là. T'sais, on a tout... gars, là, nous autres, on était pour faire des miracles. Puis nous autres, on savait comment... Ouais. Nous autres, on savait qu'est-ce qu'on... On saurait quoi faire. Puis nous autres, on ferait pas les mêmes erreurs que nos parents. Mais en même temps, ben c'est ça, il y a des choses qu'on a échappées, là. J'aime ta réflexion parce que, tu sais, je regarde, puis t'as environ la même âge que ma mère. Donc, moi, étant sa fille, je pourrais être la tienne. Oui. Et là, je me dis, mais c'est vrai que j'ai pas reçu la même éducation que mes parents ont reçu de leurs parents. Il y avait beaucoup plus de laisser-aller, je pourrais dire, entre guillemets. Plus d'autorisation, plus de passe-droit, peut-être. Ben, l'enfant avait plus de... L'enfant, il avait le droit de vivre. C'est peut-être là que... les valeurs ont moins été transmises. Fait que, oui, ta réflexion m'amène à cette réflexion. Oui, parce que à un moment donné, même, tu sais, des fois, on parlait avec des... Tu sais, c'est pas scientifique ce que je dis là, c'est de l'impression, là. Oui, c'est ça, c'est... Tu sais, j'entends des gens dire « Mais qu'est-ce qu'elle dit là? » Mais bon, ils ont le droit. Ils ont le droit, ça me dérange pas, je pense autre chose. Mais je trouve que... Tu sais, souvent, on arrive des fois dans des conversations, on se dit entre chums, finalement, là, c'est comme si on avait pensé que les enfants pouvaient s'élever tout seuls. Tu sais, on leur laissait beaucoup de place, il fallait qu'on dise... Puis écoute, je l'ai fait, là, ça, puis je l'ai fait de façon sincère. Mon fils s'appelle Hugo. Bon, vas-y, mon Hugo, puis qu'est-ce qu'il y a, puis qu'est-ce que tu veux, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce qu'il y a qui va pas, puis sors-le, puis bon, tu sais. Puis là, ça tournait tout autour de lui. Mais, tu sais, aujourd'hui, on a des enfants assez narcissiques, sans utiliser l'expression « enfant roi ». Ben, j'évite de le dire, mais parce que finalement, c'est pas... moi, en tout cas, aujourd'hui, je me dis que c'était pas un service à rendre. Parce que toute cette ouverture-là qu'on avait avec nos enfants dans notre petit cocon, là, ben, ils ne retrouvaient pas dans la société cette... comment tu vas, comment tu... Puis vas-y. Non, tu allais dans le coin, puis tu allais là, puis tu étais sorti du cours, puis là, tu ne pouvais pas là, laisser aller. Fait qu'à quelque part, on les a aussi... On leur a donné un espace, là, un cocon là, où ils étaient protégés, où on les écoutait, puis où qui était le centre de l'univers. Puis après ça, ben, ils rentrent à l'école. Là, ils sont plus le centre de l'univers. Fait que tu les... T'es un parmi les 35 autres. Pour certains enfants, en tout cas, pour certains cas que je connais, ben finalement, t'en as fait des mésadaptés aussi. Là, parce que quand ils arrivent, là, ils sont complètement là, désorganisés. Alors que nous, on était... Puis je te dis pas que c'était mieux, hein. Il y a des choses qu'on a bien fait de jeter, là. Mais il y avait comme un encadrement, on savait, c'était sécurisant. On savait de quoi demain serait fait, comment ça serait ce soir. Puis pourtant, encore aujourd'hui, on en parle. C'est important de sécuriser son enfant, de l'encadrer. Mais donc, c'est comme si on revient en se disant, bon, ben finalement, oui, ces années-là, ben il aurait pas fallu que ça se passe de même. Puis là, ben il faudrait recommencer parce que là, à chaque génération, c'est essai-erreur, là. Parce que c'était... Écoute, moi, j'ai embarqué là-dedans, là, l'enfant, parce que moi, j'avais été brimée, j'en avais pas eu d'enfance, fait que mon fils, il fallait qu'il en ait plus que moi. Tout ce que j'avais manqué, il fallait qu'il l'ait. Puis, mais c'est ça. Il y a un bon dosage, ça aurait été correct. Ça aurait été mieux. C'est une question de trouver le juste milieu. Parce que, tu sais, en même temps, comme tu dis, il y a plusieurs adultes de ta génération qui sont peut-être sentis brimés dans l'enfance. Oui. Fait que, tu sais, en voulant compenser, on a donné peut-être un petit peu trop de liberté à des enfants. Tu sais, on veut pas trop de liberté, puis pas de liberté du tout. Les deux c'est pas nécessaire non plus. Écoute, puis, tu sais, c'était là, la surprotection.
Moi, j'étais au début, OK? Quand même, mon fils, là, il a 36 ans, fait qu'il est quand même, tu sais... Ah, mais ça me parle parce que, tu sais, juste le fait que tu dis, je me suis sentie primée, fait que je veux pas que mon enfant. Ah oui! Ben, ça, c'est ce que ma mère m'a déjà dit. Elle dit, ben, tu sais, moi, j'ai pas tout ça, fait que, tu sais, c'est pour ça que je fais tout pour te l'offrir C'est en aujourd'hui. plein ça. Tu sais, on a versé... puis on a été beaucoup... écoute, tu sais, en 30 ans, là, il y a eu plusieurs modes, là, des modes d'éducation. Il y a eu des réformes au ministère de l'Éducation. Il y en a eu dans les familles. Fait que, tu sais, on a essayé plein de choses. C'était une quête, là, en fait. Fait qu'une quête là, qui te fait essayer un paquet de choses, mais qui reste des... Tu sais, des fois, ça peut être à risque, là, tu sais. Fait que donc, c'est ça. Ça a fait une certaine différence. Je trouve que nos enfants... par contre, tu sais, ce que j'apprécie, c'est qu'ils s'expriment, hein? Ils sont capables de s'exprimer, ils savent ce qu'ils veulent, eux autres. Parce que les gens de mon âge, on se connaît pas. On était, comme je te disais tantôt, on était dans les besoins des autres. Les autres étaient toujours plus importants. Alors, nos enfants, tu sais, sont capables ils sont capables de se faire des plans de match, des plans de vie, sont capables de dire non, ce que nous autres, on avait beaucoup de difficultés à faire. Fait que ça, je leur envie, cette liberté-là aussi, sont très libres. La loyauté n'est pas interprétée de la même façon aussi. Fait que donc, tu sais, il y a peut-être moins de... Tu sais, il y a peut-être plus d'authenticité à ce niveau-là, l'authenticité individuelle, mais en même temps, il y a une authenticité sociale qui n'est pas authentique. Là, tu sais. Il y a comme une confusion des genres à ce niveau-là, mais... Tu m'amènes à la question, plutôt, comment vois-tu l'évolution de l'ouverture aux autres au sein de la société? Ben, on a vu comment c'était important, les autres, comment il y en a qui souffraient. Là. La pandémie, là, ça nous a fait réaliser un paquet de choses. Hein? Quand les enfants n'ont pas pu aller voir leurs parents, comment est-ce que ça... On a-tu vu de la souffrance dans les fenêtres là, des CHSLD? On a-tu vu comment c'était important, le contact humain? On a vu, là, on le voyait en direct, là. Tu sais, on n'a pas appris quelque chose de nouveau, hein? La maltraitance chez les aînés, ça, c'est... Les hôpitaux encombrés, tout ça, c'était déjà là. Ça fait 20 ans qu'on en parle, OK? Depuis qu'on a commencé à placer depuis que les gens ont plus le temps de s'occuper... Moi, là, chez mes parents, on a gardé mes grands-parents. Jusqu'à leur mort. On a gardé un vieux mononcle jusqu'à sa mort. Fait que donc, tu sais, là, ça fait pas 100 ans de ça, là. Je te parle de... Ça fait peut-être 40 ans quand mes grands-parents sont décédés. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais pas pu m'occuper de ma mère. Non, c'est ça. Tu sais, je m'en suis occupée, mais elle était autonome, elle avait son petit condo, puis, tu sais, elle roulait ses affaires. Aller faire ses commissions, ou faire, des petites choses pour pallier, mais jamais tu aurais pu l'accueillir à temps plein à la maison. Pas du temps plein, j'aurais pas été capable. Puis, tu sais, écoute, ma mère est partie rapidement, là, elle est décédée. Tu sais, elle était allée à l'hôpital, je l'ai amenée voir, j'étais allée à la clinique avec elle, puis 2 jours après, elle était décédée. Fait que, tu vois, là, c'était violent, là, pas le temps de... Oui, effectivement. Mais, écoute, j'étais quand même soulagée de ne pas avoir eu à y dire non ou à la négliger. Tu comprends? Parce que ça aussi, c'est pas... Vivre la culpabilité quand tu n'es pas capable de le puis... faire, parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable de le faire. Tu sais, la vie ne nous le permet plus, là. Fait que ça, là, écoute, moi, je sais pas comment j'aurais vécu ça. J'en parle, puis comme tout viré à l'envers. Puis, ben aujourd'hui, c'est ça. Mais là, la société, elle nous pousse à ne plus être capable de s'occuper de nos parents. Ben, elle devrait prendre la charge de bien les traiter dans le système public. Parce que ce que tu retires de l'engagement des enfants qui sont plus là pour les parents, puis c'est correct, j'espère qu'on entend bien que je cherche pas à culpabiliser personne là, quand je dis ça, mais je me dis, cette prise en charge-là... Fais-les correctement. Puis la société, l'État, la société doit s'en charger. Parce que là, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Il reste dans les gens qui sont négligés, les soins corporels, la nourriture, le gavage. Quand tu entends ça, là, tu peux pas faire être autrement que, tu sais, indigné. C'est ça. Je trouve que ce qui ressortirait le plus là, dans les valeurs, puis faut continuer à s'indigner.
C'est ça qui manque un peu d'indignation. On est rendu, mais mon Dieu, je suis en train de me choquer. Mais puis c'est normal, tu sais, je te vois changer Hein? dans ton émotion. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est encore un sujet qui est tabou et fragile. Parce que tu sais, t'apportes des faits, on s'en cachera pas, ce sont des faits. Mais en même temps, on a tous le même réflexe que tu as eu de dire j'essaie pas de culpabiliser personne. Sauf qu'en même temps, si on veut s'indigner, il faut que quelqu'un s'approprie cette responsabilité-là. Oui, Tu sais, on est souvent en train de le dire, t'es pas la seule, mais tu sais, comme professionnel, on est souvent en train de le dire. On sort les films, puis on finit par dire comme, mais tu sais, on veut pas jeter la roche, la pierre à personne, mais en même temps, je suis désolé, mais il faut oui, que parce qu'on va nulle faut part. que quelqu'un mange la pierre, faut que quelqu'un Oui. se responsabilise. Tu sais, ça me fait penser aux formations qu'on a reçues de la CNSST, des premiers soins, des soins d'urgence. Si quelqu'un est en situation d'urgence, je peux pas dire appeler la police. Il faut que je dise, toi, appelle la police. Parce que, comme le formateur nous disait, si tu ne pointes pas ou tu ne désignes pas une personne, personne va Se sent réagir. concerné. Personne ça. va s'approprier. Mais en même temps, tu sais, on est souvent à dire, je culpabilise personne, mais en dedans de nous, on sait qu'on culpabilise quelqu'un. Puis en dedans de nous, on sait il y a des élus qui ont été votés. Là. Il y a des gens Oui, qui sont c'est payés ça. Mais quand pour je disais, sur responsabilité de la société. oui, c'est là que je veux faire une précision. Je ne culpabilise pas la famille, là. Non, Tu sais, c'est ça. C'est ça que je veux que ce soit clair. C'est plus nos élus. Parce qu'on a tout, en tant qu'enfant, on a tout le goût de prendre soin de nos parents. Ben oui, comme Un qu'ils coup, l'ont fait pour nous. Comme ils l'ont fait, puis comme ils le méritaient aussi. Oui. Tu sais, parce qu'ils ont travaillé fort, nos parents. Surtout, tu sais, je pense aux miens, mais ceux de l'autre, de cette génération-là, se sont tellement C'est eux investis. qui ont construit quand même tout ce qu'on a, toute la liberté qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Tu sais, je pense à mon père, les grèves, les mouvements le mouvement syndical, comment est-ce qu'ils nous ont fait avancer. Ça, c'est des sacrifices, c'est des jambes cassées sur des chantiers, c'est des, tu sais, là, c'est des briseurs de grève. Si tu remontes dans l'histoire, c'est Duplessis avec sa police qui tirait ses ouvriers. Écoute, il y a des gens qui se sont battus là, pour qu'on ait une qualité de vie, qu'on ait une redistribution. C'est eux qui se sont battus pour ça, tu sais. Fait que donc, c'est sûr qu'on a le goût, on a tous le goût d'en prendre soin, mais la vie est tellement dure. On vit de plus en plus seul aussi, tu sais, on est quasiment rendu, là, on approche du 50% que les gens vivent seuls. Mhm. Fait que ça aussi, c'est un gros changement. Puis, regarde, là, le surendettement. Moi, je le sais, là, je travaille à la CEF de Laval. Ça fait partie des services qu'on offre, là, les finances personnelles, l'aide à faire des budgets, tout ça. Écoute, c'est un problème de surendettement. Tu n'as plus le temps, là, tu travailles, là. Tu n'as pas le droit, là, à ta semaine de 4 jours, là. Tu t'en rêves. Mais écoute, à 4 jours, tu ne payes pas ton hypothèque, tu ne payes pas ton char, tu ne payes pas ci, tu ne payes Non, pas puis ça. aujourd'hui, tu sais, souvent, tu sais, on nous apprenait, il faut que ça soit 25... Ton loyer doit être 25 de ton salaire. Mais voyons, oublie ça, là. C'est ça. Aujourd'hui, au prix des ça loyers... fait partie du fantasme c'est aujourd'hui. C'est ça. Mais pourtant, tu sais, je me souviens que ma mère, elle me parlait de ça quand j'étais jeune, puis c'était super réaliste dans son temps. Puis elle dit, Écoute. aujourd'hui, juste au prix de l'épicerie. Écoute, à 16 ans, pas à 16 ans, à 15 ans, j'avais des cours on appelait ça sciences familiales, puis on parlait déjà du 25% du revenu pour le loyer. Ça veut dire 44 ans de ça. Puis aujourd'hui, on tente encore de donner ce critère, pas ce critère-là, mais cet objectif-là, alors que c'est irréaliste. Regarde la crise du logement, que, on le sait, là, on s'est connus sur la table régionale, justement, des organismes qui œuvrent à l'amélioration du logement. C'est la crise du logement, c'est pas abordable. Puis quand ça l'est abordable, c'est pas de qualité, souvent. Mm-hmm. Alors, non, là, fait que on pense à Laval, je pense que c'est 20% des locataires qui payent plus que 50% pour se loger. Mm-hmm. C'est rendu absurde. Qu'est-ce qui reste pour bien manger, pour se soigner, pour donner des loisirs, pour pas vivre l'exclusion sociale? Il reste l'endettement. T'sais? Fait que ça fait pas de la grosse solidarité. Tu descends plus dans les rues là, quand tu dois tout le temps, là, quand tu es endetté, au fond, tu dois travailler, puis tu dois pas perdre ta job. Tu descends plus dans les rues, là, faire des manifestations. Tu peux pas prendre t'as pas le temps. Puis tu peux pas aller en grève un mois, là, parce que tu n'es même pas capable d'y aller une semaine. Fait que ça aussi, tu sais, tout le fait...
la surconsommation, le néolibéralisme, tout ça vient empiéter sur la solidarité sociale. Ouais. Tu sais, c'est inévitable qu'on en souffre du manque de solidarité. Heureusement qu'il reste des organismes communautaires, hein? Oui, Parce que heureusement. c'est souvent eux et elles qui font la job, hein, on s'entend? Surtout de la solidarité au niveau de la communauté. Ouais. Mais honnêtement, depuis le temps que ça existe, là, est-ce qu'il faudrait pas appeler ça autrement qu'une crise du logement? Ben oui. Oui, là, c'est parce qu'on continue à utiliser ce terme-là parce que il dit bien ce qu'il dit, sauf qu'une crise, c'est supposé être ponctuel, Ouais, c'est ça, c'est temporaire. temporaire. Oui, puis surtout, quand on parle d'une crise, c'est temporaire parce qu'il y a des gens qui vont la régler. Mhm. Tu sais, on s'attend à ce qu'il y ait des Mais là, solutions. C'est ça, mais là, c'est juste un problème. Il n'y a pas de solution, là. Mais il n'y a pas de Il n'y a solution. pas de solution. À moins que tu fasses apparaître du terrain, à moins que tu fasses apparaître du financement pour le logement social. Et puis là, tu vas me mettre, comme on dit, tu vas mettre la switch à on, puis là, je vais partir sur le logement social, qui est un autre de mes combats. Mais effectivement, c'est un gros problème. On reçoit, nous autres, des gens à la CEF, là. La crise du logement, qu'est-ce que ça amène aussi? C'est les abus des propriétaires. Ouais. Eux autres, ils ont le gros bout du bat, là. Puis aussi, habituellement, quand on se dit qu'il y a une crise, ben la société finit par se mettre en action dans quelque chose, tu sais, pour résoudre la crise. Est-ce que là, tu as l'impression que les communautés se bougent puis la société se bouge par rapport à... Écoute, le communautaire se bouge, se mobilise. Les plus vulnérables, est-ce qu'on peut leur faire reposer sur leurs épaules d'aller se battre, là? Ouais. Ils sont déjà en train de se battre pour eux-mêmes. Ils ont de la misère à finir leur journée, là. Vas-tu leur remettre un combat sur le dos en plus? Puis leur donner cette responsabilité-là? Parce que t'as ça aussi, le discours sous-jacent de l'inaction, là, c'est qu'ils ont bien qu'est-ce qu'ils méritent. Hein? Ils ont-tu fait tout ce qu'il y avait à faire pour avoir un logement? Tu sais, quand t'écoutes Hans Brouillette, là, celui qui représente la Corpic, là, les propriétaires, selon lui, là, tout va bien, puis les gens, ils n'ont jamais eu autant de salaire, puis ils sont capables de payer des gros loyers, puis je m'excuse, là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis ça, on parle pas non plus de ceux qui ont des maisons, qui sont propriétaires, mais qui en arrachent, eux autres aussi. Mhm. Eux autres aussi, là, ils peuvent dépenser plus que 50% de leur budget pour payer leur hypothèque. Fait que, tu sais, il y a tout ça à... Tu sais, on parlait des valeurs tantôt, mais ça n'est quelque chose qui nous mène nulle part, cette surconsommation-là, de vivre au-dessus de... Ça, là, les personnes âgées, puis ceux qui sont un peu plus vieux que moi, ils l'avaient bien compris. L'épargne, hein? Oui. Vivre selon ses moyens. Tu sais, aujourd'hui, là, on L'importance est... d'épargner, l'importance Oui, d'économiser. puis tu sais, c'est pas parce que je suis la pro de l'épargne, mais ça reste quand même que le sous-jacent, c'était tu vis selon tes moyens. Tu sais pas d'être ce que tu pas. Ce que tu t'es peux pas être ce que aussi. tu peux, tu sais. Puis aujourd'hui, on est beaucoup... Tu sais, on est beaucoup dans l'avoir, pas dans l'être. Hein? Ouais. C'est cliché, là, on l'a déjà tous entendu. On veut pas savoir qui tu es, on veut savoir ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Bon, ça aussi, il faudrait avoir un réajustement à ce niveau-là parce que je trouve que c'est ça, on s'en va. C'est des valeurs qui sont éphémères, c'est des valeurs qui sont pas nécessairement nourricières, tu sais, qui vont faire de toi un meilleur individu. Bon, là, ça fait un peu ésotérique, mon affaire, mais j'ai de la difficulté avec ce genre de... C'est réaliste quand même, parce que tu parles justement de l'ancienne génération qui prévoyait puis qui budgétait. Souvent, nous, quand on rencontre une famille pour trouver un milieu d'hébergement pour leurs parents, la réponse facile des enfants, c'est comme « Ah, ben, peu importe le prix. » C'est comme « Mais non, mais le budget de votre mère ou de votre père... » Il faut le respecter. « Ah oui, mais c'est pas grave, il y a des économies, puis de toute façon, tu sais, c'est une question de 2-3 ans. » Non, non, non. Souvent, c'est 5 à 10 ans de plus, parce que la personne en milieu d'hébergement, elle est stimulée, elle est de meilleure humeur et donc d'une meilleure santé. Il dit il faut avoir un budget selon le long terme. Donc, mais les enfants, des fois, qui sont justement les trentaines, quarantaines, 50 ans, c'est « Ah non, non, ben... on va aller avec la grosse résidence ou le gros prix, c'est pas grave. » Ben, c'est parce qu'après ça, quand il n'y a plus d'argent, on fait quoi? C'est ça, là, tu vas leur déraciner une deuxième fois, puis une troisième fois. Tu vois, tu m'amènes encore un autre aspect qui me déçoit de ma société, c'est le manque de vision globale.
Les gens, On voit au jour au lieu hey, écoute, ils vont au bout de leurs souliers, là, puis c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. Puis c'est ça qui est dommage aussi. Puis ça, on le retrouve aussi chez les politiciens. Mhm. Pas de vision à long terme. La vision, c'est 4 ans, c'est les prochaines élections. Alors qu'il faut construire. Tu sais, aujourd'hui, on n'a plus de politiciens qui nous proposent un projet de société. Dans quelle sorte de société on veut vivre? Tu sais, la semaine passée, là, je signais la pétition là, pour... moi, j'étais contre là, l'augmentation des résidus de glyphosate, là, les pesticides là, qu'on aurait retrouvés là, 3 fois plus élevés dans nos assiettes. Là. Ça, c'est la demande de l'industrie. Hein, c'est Bayers, là, Monsanto et compagnie, qui demandaient une augmentation des résidus. Puis là, tu te dis, écoute, ça vient pas des consommateurs, ça vient pas des agriculteurs. Finalement, ça venait de la grande industrie qui voulait augmenter l'utilisation des pesticides. Mais là, on a fait moi, j'ai signé la pétition, je l'ai faite parvenir dans mon réseau, puis tout ça. Finalement, ils ont reculé cette semaine. Hier, là, M. Trudeau, il a annoncé qu'il n'irait pas plus loin pour l'instant. Puis c'est ça, bon, on est en campagne électorale, on peut douter de sa sincérité. Mais, à tout le moins, ça l'a toujours bien fait reculer. Bien, cette mobilisation sociale-là, elle a encore de la force. Elle est encore puissante quand on l'utilise. Sauf qu'on ne l'utilise plus. On ne l'utilise pas suffisamment. Tu sais, tantôt, on parlait d'indignation, on continue à s'indigner, mais pas s'indigner tout seul chez nous. Allons rejoindre la gang d'indignés. C'est ça. Tu sais, trouvons-nous des amis indignés et faisons la révolution. Mais bon, ça sera pour une autre émission. Mais en même temps, est-ce que tu trouves aussi des fois que, personnellement, j'ai l'impression que des fois, on s'indigne pour peu de choses. Tu sais, on dirait qu'on s'indigne pour pratiquement tout non plus, fait qu'on dirait que ça dilue. C'est vrai, t'as raison. Les causes, pas qui sont plus importantes, mais les causes qui devraient être priorisées. T'as raison. T'sais, on ne devrait pas aller manifester pour le port de masque pendant qu'on est dans une crise mondiale. C'était un peu le sens de ma pensée. C'est que présentement, on s'indigne pour nous. Tu sais, là, individuellement, on va être indigné, on va taper du poing sur un comptoir parce qu'on n'a pas eu le service auquel on est supposé d'avoir droit, puis parce qu'ils ne nous ont pas passé, puis ils ne nous ont pas traité assez rapidement, puis on va s'indigner. Je l'ai vu là, cette année durant la pandémie. On attendait dehors, là, les gens étaient choqués. Puis, hey, il n'y a pas de personnel. Il manque d'employés. Ils ne peuvent pas nous recevoir. On a des limites à rester. Tantôt, je parlais de vision globale encore. Là, les gens, là, ils voyaient leur carrosse, là, puis là, c'était de rentrer. Leur pantoufle. Oui, puis là, ils n'étaient pas bien dehors. Puis là, les gens sont plus capables là, de se priver de rien. Là, c'est le confort absolu. C'est ça que je trouve qui a été mis en lumière. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a découragée. Tu parles, Louis, du port du masque. Voyons, tu sais, moi, là, aller te taper sur l'estomac, là, parce que là, c'est bien effrayant, là, puis ta liberté, là, comme les gens se moquent. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, puis tout ça, mais en même temps, il y en a combien vraiment de convaincus, là, qui ont peur du vaccin? Tu sais, là, il y a un mouvement de contestation pour contester. Là, sa liberté, là, ben moi, elle brime la mienne, là. Moi, je suis vaccinée. Dès que ça a été le temps, puis ça a été mon... Moi, là, je veux continuer, premièrement, à rentrer en contact avec des gens. Mm-hmm. Moi, j'ai besoin. Mon travail m'amène à tu sais, que les gens viennent nous consulter, viennent demander des conseils. Puis on sait donc bien que le contact humain est plus efficace qu'un téléphone ou qu'un courriel. Tout à fait. Puis, tu as le goût de faire des animations, de donner des séances d'information, serrer des mains, accueillir des gens. Mais là, ça prend des vaccins, là. Tu peux pas aller te mettre en danger dans une foule qui n'est pas vaccinée. C'est ça. Moi, je trouve que c'est premièrement, un manque de respect pour la communauté. On les entend encore chialer dernièrement. C'est le système hospitalier, y avez-vous pensé? Tu sais, moi, ça se soigne. Moi, je suis en santé. Moi, je ne serais pas affectée. N'importe quelle raison. Mais à part toi... As-tu pensé aux gens dans les hôpitaux? As-tu pensé aux gens là, que leurs chirurgies sont retardées de 2 ans? Là? Puis que ça faisait déjà un an et demi qu'ils l'attendaient. Exactement. Parce que c'est bien plus, Mm. encore là, une absence de vision globale. Ils pensent à leur vaccin, à leurs épaules, à leur grippe, à leur COVID à eux. Mais c'est bien plus que ça, la COVID, aujourd'hui. Là. Oui.
On est rendu bien plus loin que ça. C'est le manque de personnel partout, le cheap labor, les petites entreprises qui ont de la difficulté à avoir suffisamment de fonds pour payer des salaires parce que là, la concurrence est Oui. forte là, au niveau de la recherche de personnel. Fait que donc, un peu plus de solidarité. Une vision globale. Tu sais, un peu moins de nombril, là. Ça ferait. Je suis sûre qu'on Fait se qu'est-ce que porterait tu mieux. trouves qu'au niveau de la valeur, dans Moi, un j'étais premier loin de ma réponse. J'étais loin Mais de ta est-ce que question. tu trouves dans un premier temps qu'au niveau de la valeur, l'individualisme est de plus en plus Oui, présent? bien sûr. Bien Puis sûr. ça me ramène aussi, tu as parlé justement de la CEF. Je t'ai connu au GRT. Tu œuvres maintenant à la CEF. Ben oui. Peux-tu nous le présenter en quelques mots? Oui, C'est quoi? écoute, ben, moi, je suis retournée souvent à l'école, moi. OK? J'étais allée me perfectionner. Puis, tantôt, je vous parlais que je fonctionnais par passion, puis tout ça. Fait que donc, moi, j'avais un parcours dans les coopératives d'habitation. J'ai géré des coopératives, j'ai été présidente de regroupement, tout ça. J'ai toujours été bien impliquée. Pour moi, c'est la forme parfaite, là, quand tu n'es pas propriétaire individuel, d'être propriétaire collectivement. Tu vois, moi, ça fait partie de mes valeurs, là, l'entraide, la participation, le bien commun. C'est pas les besoins des individus, c'est les besoins du groupe. Fait que moi, je me retrouve là-dedans. Je trouve que c'est bien, c'est formateur aussi. Fait que donc, je suis retournée aux études, je suis allée me chercher un certificat en gestion immobilière. Je voulais être encore meilleure dans ma gestion au quotidien. Puis, de fil en aiguille, ben écoute, la formation m'a amenée premièrement, à apporter dans le cursus de gestion immobilière le logement social, qui n'était pas du tout, envisagé, là, j'ai pas le bon mot. En tout cas, il n'en parlait pas. C'était même pas quelque chose qui était lié à la gestion immobilière. Le logement social, pour eux, là, je sais pas, ça n'avait pas d'importance. Alors moi, j'en ai beaucoup parlé, tellement que maintenant, je suis une conférencière invitée dans les cours de gestion immobilière pour justement parler du logement social, puis de son rôle important dans la société, puis qui pourrait être encore plus important si on pouvait en faire plus. Fait que donc, bon, à parler du logement social, là, je me suis dit, hey, écoute, peut-être pas gestionnaire immobilière que je veux faire, c'est peut-être développement du logement social. Donc, après mon cours en gestion immobilière, j'ai offert mes services au groupe de ressources techniques, le GRT, comme on dit. Alors, ces gens-là, leur mission, c'est de développer du logement social. Eux autres, ils sont la courroie de transmission entre un groupe porteur de citoyens qui ont besoin d'une habitation qui répond à des besoins spécifiques. Ça peut être des résidences pour personnes âgées, parce que tu en as aussi du logement social pour les personnes âgées. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, famille monoparentale, bon, peu importe, pourvu que le groupe porteur soit capable de bien identifier son besoin. Mais tu vas avoir le groupe de ressources techniques qui va faire le lien entre le groupe porteur et les professionnels qui construisent, là. Ils font le lien, ils arriment le bâti avec le besoin. Fait que c'était vraiment bien le fun. Une belle expérience. Belle expérience. Mais, puis là, je suis obligée de dire un mais, pas que la mission et tout ça, mais ça continue à me séduire, mais c'est le sous-financement. Là, tu t'investis, tu mobilises des gens, tu dis, OK, on embarque, on vous aide, on va vous développer ça, on va vous faire un beau projet, mais il n'y a pas d'argent. C'est ça. Ou il y a des coupures. Et puis là, tu as un taux d'intérêt qui augmente. Puis là, tu sais, bon. Alors là, c'est comme, oui, tu as le gouvernement, tu as un beau programme qui est Axélogie, qui est magnifique, qui fait l'envie de plein de pays au monde, mais tu as un gouvernement qui décide de ne pas réinjecter de fonds. Fait que donc, tu arrives, tu sais, c'est difficile, les gens perdent espoir. Fait que c'est pour ça que tu t'es amené vers la CEF? Oui, parce qu'à la CEF, là, je pouvais faire de l'animation. La CEF,
tout un éventail de services. Hein. On fait, comme je disais tantôt, on peut aider pour le budget, on aide aussi pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de surendettement. On fait de la protection aussi, de la défense des droits des consommateurs. Ça peut être mettre en garde, mettons, pour les forfaits cellulaires. Ça peut être pour comment on choisit ses assurances. Fait que beaucoup d'informations aussi au niveau de la consommation. Et tu as tout un volet aussi éducatif, d'éducation populaire. Tu vois, comme moi, là, je suis 2 jours par semaine au cégep Montmorency en francisation, pour les nouveaux arrivants. Alors moi, je leur explique, là, je leur donne l'information sur leurs droits de locataire. C'est quoi la responsabilité? Ça peut être aussi, comment on choisit des assurances. Parce que quand tu viens de d'autres pays, tu n'as pas nécessairement ces habitudes-là. Les gens, c'est rare, les assurances responsabilité civile dans beaucoup de pays. Fait que donc, il faut qu'ils soient au courant, fait que là, tu leur expliques leurs droits. Cette année, là, j'avais un jeune, il avait reçu, on parlait tantôt des propriétaires, puis tout ça, là, la crise du logement. Lui, il a reçu, ça tombait bien, je donnais l'atelier, il a reçu un avis d'augmentation de loyer de 100 $ par mois cette année. Et il était prêt à la payer, à l'accepter, parce qu'il avait regardé le marché autour, puis il restait à 100 $ de plus, il était encore compétitif, son logement. Mais en donnant l'atelier, en donnant l'information, en faisant de l'éducation, il a compris qu'il n'avait pas le droit. Il a contesté. Il a contesté son augmentation, puis ça s'est terminé à 15 $ d'augmentation par mois. Fait que, là, je suis dans le concret avec la CEF. Tu vois? Parce que là, j'étais dans des résultats par tes actions. C'est ça. Là, je suis capable de voir. Puis c'est ça que... Tu sais, j'ai 60 ans. Le GRT, je regrettais de ne pas avoir connu ça quand j'en avais 40 puis 30 ans. Parce qu'à 60 ans, mais là, tu te dis, quand est-ce que je vais le voir, ce projet-là? Quand est-ce qu'il va sortir de terre, là, ce beau projet-là? Alors, c'est ça. Tandis que là, à la CEF, je suis toujours dans le milieu. Je continue à mobiliser des gens pour le logement social, donner de l'information aussi, mais je suis dans le concret. Puis, on améliore la condition de vie des gens. Au quotidien. C'est un projet qui se fait comment dire, oui, étape par étape, mais quand t'aides, tu sais que l'impact est plus immédiat. Bien, oui. Fait que c'est plus gratifiant aussi au quotidien. C'est plus gratifiant. Puis toi qui vis pas du salaire, mais plutôt de la passion, d'être gratifié au quotidien comme ça par tes actes, ça doit surtout plus te donner plus de valeur. Tu formes d'autres personnes. Tu fais des citoyens impliqués. Tu sais, dans le fond, des citoyens qui vont être en mesure, quand ça va être quand la solidarité va être de retour, là, ça va revenir à un moment donné, il va y avoir un retour de balancier. On en souffre trop présentement de ce manque de solidarité, de proximité, de valeurs simples. Regarde, le retour, les gens ont refait leur pain cette année. Tu sais, c'était les chalets, la campagne. Bon, il y a le jardin. Oui, l'autosuffisance. Exact. De plus en plus, j'entends parler des gens autour de moi qui faisaient ça, qui n'avaient jamais fait ça. Je pense que c'était un mal nécessaire. C'était un mal nécessaire, cette pandémie-là. Je pense que ça nous a fait prendre conscience d'un paquet de choses. Ça nous a fait prendre conscience aussi que les gens nous manquaient. Oui. Ça aussi, c'est un détail, là, mais c'est quand même assez important. Fait que donc, c'est ça. Je retrouve tout ça là, dans mon milieu professionnel. Actuel. Oui, actuel. Super. Oui. Est-ce que tu as un projet ces temps-ci qui te garde... Comme je travaille plus au groupe de ressources techniques, on a parti le comité Habitat Plus. Et puis, c'est pour former justement, premièrement, donner de l'information, comment ça se passe, comment on développe un projet d'habitation communautaire. Puis, on espère, là, c'est ça, faire former des groupes porteurs, des groupes qui vont, après ça, là, développer des idées, recruter d'autres personnes, faire de la pression sur le politique pour qu'on puisse obtenir plus de logement social, plus de financement. C'est la vie associative aussi, comment on exerce la démocratie au sein de ces habitations-là. Fait que, c'est des beaux principes. Moi, ça me touche parce que c'est comme si je revenais un peu dans le temps. Parce que là, quand je suis dans ce milieu-là, je suis dans un milieu qui partage les valeurs
que j'ai de la peine de voir s'étioler dans notre société. Fait que donc, ça me regrande à ces valeurs de solidarité-là, de compassion, d'organisation communautaire. Je trouve que ça me fait du bien. Ça m'amène à notre segment mécanisme social, où qu'on fait justement appel à nos engrenages, nos partenaires. Donc, de ton côté, le projet que tu nous parles actuellement, Habitat Plus, ça, c'est fait au quotidien? Non, on a fait... Comment c'est... On avait une rencontre par mois. Écoute, OK. on a conservé nos participants toute la saison. Ça a duré 6 mois. C'était la première fois qu'on a parti ça cette année. Au sein de ce comité-là, on retrouvait, tu parles d'engrenage, on retrouvait des gens qui œuvrent dans le milieu, pas dans le milieu, mais pour les gens, les clientèles vulnérables à risque ou en itinérance. OK. On avait des gens de la CEF. Là, comme moi, j'étais celle qui représentait la CEF pour faire de la formation sur les droits, justement, des locataires. On avait des gens qui s'occupent de la Parle à Saint-François. Je suis pas fine, je me rappelle pas de son nom, mais de toute façon, on n'est pas là pour nommer des noms. Mais ça, la Parle, c'est pour les gens à la retraite Oui. de Laval. On avait des gens du Marigot en forme. Écoute, des gens de la ville. J'ai trouvé ça magnifique. Tu sais, Ville de Laval s'implique de plus en plus là, dans le logement communautaire. Puis, on avait un spécialiste là, du logement qui était avec nous. On avait aussi une fille qui travaille pour la PRDS, la politique de développement. Développement social. Développement social. Et on avait des citoyens. Fait que donc, tu sais, c'était là, un bel amalgame là, de belles compétences. Tu avais les compétences, tu avais les besoins. On était capable de remettre, tu sais, là... D'arrimer tout oui, ça, puis- on était en train de tisser quelque chose de... C'était sous l'initiative aussi, pas l'initiative, mais la coordination de la rue Pont-Viau, la revitalisation urbaine Oui. intégrée. Alors ça, là, c'est aussi... tu sais, on avait des beaux partenaires, vraiment, là, j'en oublie, là. J'étais un peu surprise, là, d'aborder rapidement ce sujet-là. Mais c'est ça. Fait que tu vois, ça m'a... J'ai trouvé ça... Ça t'a regardé encore une fois oui. dans C'était tes c'était- valeurs. Oui, puis, oui. Puis de répondre à un besoin. C'est ça que, écoute, depuis ma tendre enfance qu'on me demande de répondre aux besoins des autres. Là, je me trouve dans mon élément. Comment que la communauté peut s'impliquer dans le comité afin de l'aider à s'épanouir? Participer, venir chercher de l'information, parce que dans le fond, tu vois, ça a évolué vers comme des ateliers d'information, de discussion, amener les gens à bien définir leurs besoins en habitation, qu'est-ce qu'ils voudraient voir, en fait, de rêver leur projet. Fait que plus il y a de gens qui viennent participer à ces rencontres-là, là, on avait, tu vois, la pandémie, elle a ses bons côtés, c'est que c'était ouvert à tout le monde, c'était par Zoom. Hein, on faisait ces rencontres-là. Ça, c'est quand même bien, parce que là, ça rend des ateliers beaucoup plus accessibles, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui ont des problèmes de mobilité. Là, fait que donc, ça, c'est un bel outil qui... Ça, c'est un bel outil qui a été développé. On est un peu tanné là, de faire juste du Zoom, on s'entend. Là. Tu sais, je suis pas en train de dire je vais en veux pour tout le restant de mes jours, sauf que ça donne une alternative aux gens qui ont peu de mobilité. Puis il y a plein de personnes, des personnes âgées là, qui n'avaient jamais maîtrisé ça, puis maintenant, là, ils savent comment utiliser ça, puis ça permet de réduire la distance. Hein? Fait que c'est un bel outil. Fait que donc, c'est comme ça que la communauté peut nous supporter, puis bien sûr, être solidaire, encourager le développement de ces projets-là, bien sûr, en demander, interpeller. Là, on va être en campagne électorale là, au mois de novembre. C'est le temps d'interpeller les politiciens Oui. aussi, les sensibiliser à ces besoins-là. Ça me faisait bien rire, M. Legault, là, quand il disait au printemps que, ben oui, on peut trouver des logements à 500$, là, puis que les amis de ces gars, mais ces gars, lui, ils restent où? Ils restent chez eux, hein?
Ils n'ont pas les moyens d'aller rester en appartement. C'est ça. Fait que donc, ça aussi, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Étant dans la soixantaine, tu es dans la population aînée. Oui, oui. As-tu abordé avec ta famille le sujet d'une future perte d'autonomie avec tes enfants? Oui, moi, j'ai juste un enfant, j'ai juste un fils. Oui, puis je dirais, oui, j'ai abordé ça. Ça n'a pas été une discussion agréable qui n'est pas terminée non plus. Parce que c'était... Très émotion. Ouais, émotionnel. Oui, très émotionnel, exactement. Puis avec une pensée magique aussi. Est-ce que c'était plus pour toi ou pour lui que c'était émotionnel? C'était pour lui. Avec la pensée magique qu'on n'aurait pas besoin de se rendre là, puis tout ça, là, j'ai trouvé que c'était comme du déni, là. Puis tu vois, tantôt, quand on en parlait encore, tu sais, le manque de vision globale, de rester, tu sais, réaliste, pas se compter d'histoire. On veut tous être meilleurs qu'on l'est, tu sais, on veut tous être meilleurs qu'on est. Oui. Puis on voudrait donc être là, puis écoute, moi, j'ai trouvé ça difficile de voir à quel point... en tout cas, il était pas rendu là, mon fils. C'était pas une discussion qu'il avait déjà lui-même réfléchi tout seul non, à se dire, non, faudrait non. que j'aille ça comme conversation avec ma mère. Ça, il faut que je remette ça à l'agenda, c'est sûr, parce que, on n'a pas été au bout de la conversation. Puis l'autre chose aussi que je veux aborder avec lui, c'est l'aide à mourir, là, comment est-ce qu'on dit ça? Là? On dit pas l'aide à mourir, on dit... mourir dans la dignité, mais c'est... L'aide médicale à mourir. Ben oui, c'est ça qu'on dit. C'est ça, l'aide médicale à mourir. Écoute, ça, je suis contente. Ben, premièrement, je suis pour ça. Je pense que les gens ont le droit au libre choix. Ceux qui veulent continuer. Parce qu'il y en a, là, qui... Comme on dit, mourir dans la dignité aussi. C'est ça. Et effectivement. Puis t'en as aussi qui vont aller jusqu'au bout, que leur souffrance, elle a un sens. Tu sais, quand tu es capable de donner un sens à ta souffrance, en tout cas, j'ai déjà lu beaucoup sur le sujet. Fait que on peut pas comme l'imposer à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce parcours-là. Moi, je suis contente, premièrement, que la loi existe. Et je suis d'autant plus contente qu'ils continuent à la bonifier, à la peaufiner, parce que là, maintenant, ils vont penser, inclure les gens comme, pas victimes, mais qui vivent avec l'Alzheimer. Elle était très rigide là, quand même, les conditions pour exécuter cette loi-là. C'est difficile, là, la mise en pratique n'est pas si... non, puis on parle d'individus, là, on parle pas d'un frigidaire ou d'un... Exactement. C'est un produit qui est construit d'une certaine manière. On est tous il faut être uniques, prudent là. aussi. Oui. Il faut être prudent parce qu'il ne faut pas non plus... faut pas en faire la promotion pour pas que les personnes âgées ou les personnes gravement invalidées par de la maladie puis de la souffrance se sentent un poids aussi. Exact. Parce que j'ai déjà aussi entendu des témoignages de familles qui voulaient prendre soin, remettre... Fait que, tu sais, moi, je sais pas quelque chose, là, mur à mur pour tout le monde, mais avoir le choix, avoir l'opportunité de décider. Oui, du moment qu'on quitte, puis d'être dans la dignité. Fait que ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me réconcilie avec la nature humaine, parce que je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez violent dans le fait de laisser les gens aller dans leur dans les souffrances, puis aller au bout de, jusqu'à la mort, là. Moi, ça, je trouve que c'était assez barbare comme façon de procéder. Mais maintenant, de toucher, parce que c'est pas encore ça, on le sait, mais on s'en va dans la bonne direction. Il y a plus d'humanité dans ce discours-là, à mon sens. Mais c'est ça, oui, ça c'est quelque chose que j'ai envisagé de discuter, mais c'est ça, c'était difficile, là, la perte d'autonomie, je vais toujours être là, on ne peut pas parler de ça. Lui, il voulait pas parler de ça, il n'était pas rendu là, puis je pense que il venait de se rendre compte que j'étais vieillissante aussi, là. C'est toujours plus délicat quand on parle avec nos enfants de ça, là. Et lui, il n'était pas rendu là. Il me voyait... Tu sais, je suis très active aussi. Je suis pas... Tu sais, je suis pas à la... Tu sais, moi, on est encore pour un bout, là, dans ma tête, là, tu sais. Mais c'est ça. Lui, non, il n'avait pas le goût, là, pour l'instant. Pas le goût de parler de ça. Puis je le comprends. Ben, tu sais, moi, ça me rappelle juste ma mère, quand elle part en voyage, puis elle m'avait donné une feuille disant, parce qu'elle est en instance de divorce à ce moment-là, fait que
juste pour le testament, au cas où qu'il En arrivait cas. quelque chose, Ah ouais, tu sais. ah ouais. Puis quand elle m'a donné ça, puis j'ai lu ça, je suis devenue blême. Je me suis mis à trembler, mais pourquoi tu me donnes ça, Ah non, tu sais? on est petit Fait que ça. je comprends, Ah oui, tu sais, ouais, comme, ouais. on dirait que parce qu'on n'était pas préparés, puis on est tellement habitués que le terrain soit Puis tout on le n'a temps... pas le goût Nos d'envisager parents, qu'ils vont partir. Non, c'est ça. Puis nos parents ont le don de bien préparer le terrain. Là, elle l'avait pas préparé, tu sais. C'est ça. Mais c'était quasiment, c'était Fait que je brutal. comprends ton gars, genre, Ouais, ouais. que le choc, du coup, laisse-moi y réfléchir, on va, Oui, on va oui, prendre une autre journée oui, pour oui, ça. oui. Mais c'est ça. Selon toi, comme société, et après une année et demie de pandémie, qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement pour mieux valoriser les aînés et leur réalité? Mais les écouter, hein? Leur donner, tu sais, pas parler à leur place aussi. Je trouve que, On est bon, là. ben, je trouve qu'on a, la société a tendance à les infantiliser. Puis ça, je trouve ça terrible. Et puis, l'agisme, là, Ouais. moi, j'en ai comme un rôle-pompon. Parce que, moi, tu sais, si mon gars, il était pas prêt à entendre parler de ma perte d'autonomie, moi non plus, je suis pas prête à en entendre parler de la mienne, là. Tu sais, je suis encore très active. Mhm. Puis, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter à notre communauté. Mhm. Puis, je veux qu'on me laisse travailler, qu'on me laisse m'exprimer, qu'on me laisse participer à la société. J'étais assez bonne il y a quelques années, je le suis toujours autant. Fait que donc, puis de les respecter. Je veux dire, c'est... C'est eux qui ont... Encore Écoute, une fois, ça nous ramène à ce qu'on disait au début. C'est eux sinon, qui ont c'est ça, je vais construit notre répéter. liberté, là. Je vais répéter qu'est-ce que tout le monde a dit, mais effectivement, c'est eux qui ont bâti la société québécoise. Puis on se rappellera là, que les Canadiens français, en plus, là, c'était des porteurs d'eau, là. Fait qu'eux autres, ils l'ont travaillé, leur Québec. Ils l'ont travaillé, là, dans la misère, dans l'injustice, dans l'iniquité, sous le joug de la religion aussi, bien souvent. Quand je pense à ma grand-mère, là, que je parlais tantôt, 16 enfants, là, tu penses-tu qu'elle les voulait toutes les 16? Elle les a tous aimés. Mais est-ce Mais que est-ce c'est qu'elle a eu vraiment le choix? Non, c'est ça. Est-ce que c'est un choix personnel ou c'est un Regarde. choix de société? Mais ces femmes-là, là, tu penses-tu qu'ils n'ont pas travaillé fort? Qu'ils n'ont pas mérité qu'on les écoute, qu'on s'occupe bien d'eux? Puis que correctement, là, tu sais, en toute... dans le respect de leur vécu, de leur expertise, de leur expérience. Ils ont des choses à nous apprendre aussi. Moi, je trouve qu'on devrait... tu sais, ça a été un peu abandonné, mais le maillage de génération, il a fait ses preuves. Il y a un transfert de connaissances. Ouais. Puis ça va être triste parce que s'il n'a pas ce transfert de connaissances-là, ça va se perdre. Mais tu sais, en même temps, autant il y a toutes les bonnes raisons pourquoi la société québécoise s'est éloignée de la religion, mais tu sais, étant dans une culture où la religion est encore présente, tu sais, je peux pas m'empêcher de voir que la religion encourage quand même ce maillonnage-là entre les Oui. générations. Tu sais, veux pas, je viens d'une culture où ce que l'aîné reste à la maison jusqu'à temps qu'il décède. Mm. Fait que tu sais, oui, je comprends pourquoi les gens ont voulu se séparer de la religion, mais qu'est-ce qui a remplacé la religion pour maintenir cette valeur-là familiale? C'est Parce qu'encore- l'humanité. Tu sais, c'est une forme d'humanisme qu'on associe à la religion, mais l'humanisme est capable de vivre sans religion, là. Je voudrais y croire, cependant, on le voit là dans la société présente que sans religion, il y a moins d'humanisme. Tu sais, en même temps, on parle justement de ce qui peut être fait pour les aînés. Parce que nous, on le voit à tous les ans, lorsqu'on rencontre nos stagiaires, que ce soit en travail social, que ce soit en psychoéducation, en sexologie, peu importe. La première chose que nos stagiaires nous disent à la fin du stage, ah ben au début, je voulais pas travailler avec des aînés. Oui. Ça me tentait vraiment pas. Mais avec vous, j'ai vu comment c'était présenté, comment on pouvait travailler avec des aînés, puis c'était le fun. Fait que tu sais, on est un peu forcé de constater au sein de notre équipe que les aînés, pour l'instant, pour les générations futures, ce n'est pas attirant, ce n'est pas charmant. Fait que ma question... Peut-être, parce qu'on est on est dans des sociétés de paraître. Alors, regarde juste, bon, les chirurgies, le botox, bon, la peur du vieillissement.
Effectivement, ça doit être quelque chose qui peut les... Mhm. Moi, je suis pas une jeune, là, fait que moi, c'est pas quelque chose que je pourrais envisager. Moi, je suis très à l'aise avec les personnes. Tu sais, je veux dire, je les ai toujours côtoyés. Exactement. C'est pas dans... Mais encore là, si on parle justement de pouvoir mieux donner leur place aux aînés, mieux les valoriser, puis si on veut pointer du doigt quelqu'un, ça devrait être une initiative sociale, communautaire ou gouvernementale. Tu sais, tantôt tu parlais qu'on n'a plus de partis politiques qui amènent un plan de société, là. Ça devrait être à qui la responsabilité? Parce que tu veux pas, encore une fois, on dit faut écouter les aînés, il faut les respecter, mais amener, ça devient Il comme faut des... toujours bien que tu aies Ah, quelqu'un qui les écoute. Là, tu sais. exact. Tu sais, amener, Mhm. ça devient des paroles qui n'ont comme plus Oui, t'as raison. de symbolisme. Donc, qui pourrions-nous pointer pour initier? Montrer l'exemple, tu sais, puis initier cette... Ben, moi, je pense que c'est tout le monde. C'est tout, autant les gouvernements, le communautaire. Je trouve que le communautaire fait déjà beaucoup, puis il le fait bien. Il le fait à faible coût en plus. Trop faible coût, parce que on parle de vocation, on parle c'est une vocation, là, quand tu fais du communautaire. Nos institutions aussi rendent ça plus facile pour tu sais, que l'information là, transite bien aussi à différents paliers, parce qu'il y a des fois, c'est stoppé aussi. Tu sais, ça va pas dans les grands plans d'action, puis c'est pas rendu là. Fait que donc, il faut qu'on ait des canaux des canaux de transmission. Ça part aussi des aînés. Faut pas que les aînés non plus se sentent finis. Mhm. Parce que tu as aussi ça, il faut aussi le voir. Les aînés qui se retirent d'eux-mêmes aussi. Il faut qu'ils... On a parlé des témoins de Jéhovah tantôt, je reviens Ouais. là-dessus. Il faut qu'ils mettent le pied dans la porte, comme les témoins de Jéhovah. Puis qu'ils disent, hey, j'ai encore. Ouais. Je me réjouis tout le temps de voir Jeannette Bertrand là, s'indigner justement Oui. sur l'âgisme, puis se battre pour qu'on continue. C'est vrai que, écoute, c'est une question de perception. Il a raison, Louis, aussi, c'est une question culturelle. Peut-être que les gens qui pratiquent encore beaucoup leur religion sont plus sensibles, mais ça devrait pas être un dogme, un dictat, ça devrait venir de soi, de protéger ceux qui sont venus avant nous. Ouais. Si on, ça, on pro- ça devrait être comme dans nos valeurs, ou ça devrait être dans notre pensée quotidienne. ça devrait être Ça- naturel. c'est C'est ça. ça. Ça devrait être naturel. Ouais. Parce que s'occuper de ceux qui sont venus avant, ça nous aide à s'occuper de ceux qui vont venir après. Puis ça c'est- reste quand même que c'est ceux qui sont venus avant qui ont commencé à s'occuper de nous aussi pour qu'on Tout à puisse fait. être qui Tout qu'on à est. fait. Puis écoute, on apprend, on apprend toute notre vie. Exact. Tu penses pas comme tu pensais il y a 30 ans, 20 ans. Ce qui est important, mais bon, ça a changé. Les valeurs Mais imagine-toi changent, là, tes quand tu es rendu croyances. à 60, Ben oui. 70. Combien de fois t'as pu changer? Hey, tu sais, des fois, là, quand des fois j'ai des conversations, là, puis mon fils, là, il a tout vu, là, il sait tout, là, puis écoute, tu sais, je suis obligée de faire... C'est là que t'as le goût de faire de l'âgisme. Hey, le jeune comme toi. Écoute, là, moi, il m'a dit quelque chose, là. Mais, tu sais, tellement de choses à apprendre, beaucoup plus de sagesse aussi. Puis là, je suis pas dans le stéréotype, parce que la vie, c'est une longue réflexion. C'est beaucoup de questionnements. Oui. C'est l'accumulation d'une réponse, une autre expérience, une autre rencontre qui t'apprend quelque chose sur toi, sur les autres. Fait qu'imagine, là, quand t'as un long parcours, là, que t'as vécu là, plusieurs années, combien de fois t'en as trouvé des réponses, combien de fois t'en as trouvé, t'as vécu des rencontres. Tu sais, Ça pouvait être bon comme mauvais, mais Tout t'as à tout le fait. temps appris. tu sais. C'est ça. Fait que donc, cette transmission-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment très importante. J'aime ça, moi. Tu sais, j'ai 60 ans,
Je veux encore apprendre des choses à ceux de 20 ans, à ceux de 30 ans, à ceux de 40, aux femmes qui n'ont pas encore eu leur ménopause. Tu sais. Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut discuter, moins de censure aussi, parce que tu sais, les personnes Normaliser un âgées peu d'aujourd'hui ne sont pas non plus les personnes âgées de 40 ans. Là. Non, c'est ça. On s'entend, elles sont éduquées, sont allées à l'école. Exact. Ils ont évolué avec la société. Fait que c'est pas des gens, tu sais, là, à rouler, là, dans le fond du garde-robe. Là, Non, exact. En tout cas, moi, je me laisserai pas rouler dans le fond du garde-robe. Je suis contente de l'entendre. Oui. Ça m'amène à notre moment de vérité. Les défis actuels, les défis du système, les difficultés actuelles, ta vision à toi à ce niveau-là. Moi, Comment que tu... qu'on arrête de donner l'importance à l'économie tout le temps. Puis là, c'est pas la vieille gauchiste là, qui parle comme ça. C'est que quand tu donnes... Là c'est l'omniprésence là, du facteur économique, puis la loi du profit à tout prix, puis comment est-ce qu'il appelle? La croissance effrénée. Tu peux pas le faire au détriment. Tu peux pas continuer à croître comme on fait sans le faire au détriment de population. Là, on le voit, là, il va y avoir des réfugiés climatiques. Il va y avoir... tu sais, les défis sont immenses, là. Là, il faut qu'on revienne là, à l'essentiel. Il faut qu'il en reste pour tout le monde. Il faut qu'on ait encore le goût de faire des flots, de faire des enfants, c'est une expression du bas du fleuve, là. Je t'avais complètement suivi. OK. Tu sais, il faut que... Parce que là, les gens... Tu sais, on est rendu, là, à une période de notre vie où les gens se demandent s'ils vont faire des enfants. Ouais. Puis je l'ai entendu, ne faites pas dans... Tu sais, Ouais. Fait que donc... Puis tu peux comprendre qu'on est en surpopulation. Oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir y penser, mais comment qu'on est rendu... Comment on a fait pour se rendre jusque-là? Non, on ne sait pas s'il va rester... Tu sais, il y a des villes aux États-Unis qui ne seront pas reconstruites là, avec les feux et tout ça parce qu'elles sont trop à risque. Là, ils sont en train d'évaluer. Le territoire te rejette, là, présentement. Quand est-ce qu'on va comprendre? Il faut revenir à l'essentiel. Faut consommer selon ses moyens. La surconsommation, là, prendre sa valeur parce qu'on possède, je pense que ça n'a rien... Ça ne nous a pas aidés. Ça a aidé quelques-uns. Hein? Ça a créé des fossés entre les classes sociales, les travailleurs. Moi, je suis un peu découragée de cette course effrénée là, à l'argent, à l'accumulation. Tu sais, je sais que je passe pour quelqu'un de déphasé, quelqu'un d'idéaliste. T'es dans le fantasme, Chantal, mais en même temps, présentement, là, on me prouve pas qu'on fait bonne route, là. Mm-hmm. Moi, j'ai pas de preuve là, qu'on a tant amélioré notre condition de vie, là. Oui, on a augmenté notre confort. Ouais. Hein? Oui, on est capable d'acheter plus qu'on achetait avant, mais est-ce qu'on a vraiment amélioré notre qualité de vie? Est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que tu es plus épanoui? Moi, je vois du monde pas mal stressé, pas mal ses antidépresseurs, pas mal ses activants, pas mal... Ouais. Tu sais, je vois ça, moi aussi, là. Beaucoup de prescriptions. Beaucoup de prescriptions. Alors, si on était si bien que ça, si équilibré, tu sais, on prend plus le temps non plus de se soigner. Mm-hmm. On cherche la pilule miracle. Tout passe, tu sais, dans le fond, c'est un peu d'introspection, une bonne hygiène de vie. Ça reste quand même très simple, là. Ouais. Les solutions sont assez simples, mais on dirait qu'elles sont trop simples. Ils coûtent pas assez cher. Faut que tu aies une thérapie à 6 000 $, il faut que tu aies des seins à 12 000, puis il faut que tu aies le ventre. Tu sais, là, tu es capable d'avoir des étiquettes là, de prix un peu partout. Ça marche pas, ça. Là. En tout cas. Ma cuisse m'a coûté tant. Oui. Regarde, je m'entends parler, puis je me dis, oh mon Dieu, Seigneur, j'étais donc bien rendue intolérante ou critique. Mais c'est ça, regarde, c'est le privilège de l'âge. Ça m'amène à... Justement, tu me parles, tu as 60 ans, mais tu sais que tu as toujours cette fougue et cette envie de donner à ton prochain, de faire en sorte que... de transmettre Oui, surtout. aux autres. Quel héritage désires-tu laisser à tes proches, à la communauté? Ben, moi, je veux que... moi, tu vois, je vais te dire qu'est-ce que je dis que je dis depuis longtemps à mon fils. Je trouve qu'on devrait tout le temps être un ambassadeur de l'humanité.
les gens qui nous croisent, ça devrait être l'occasion de maintenir ta confiance en l'être humain. OK? Fait que moi, c'est ça. Moi, j'espère que les gens que je rencontre, tu sais, j'ai un franc-parler, je suis pas la fille délicate, je parle pas la langue, tu sais, j'ai pas la langue de bois. Des fois, je suis rebutante aussi par cette franchise-là, mais je pense que j'ai du cœur, je n'ai pas de malice, je cherche le bien d'autrui. Puis, tu sais, j'essaie pas de l'accaparer, ce bien-là, là, contrairement à d'autres. Fait que donc, ça, j'aimerais ça que... Puis je pense que par mes gestes, j'ai contaminé d'autres personnes aussi. Je vois bien, là, des gens qui ont changé leur comportement, leur façon de penser, leur façon de consommer. Fait que des petits pas, hein, j'ai pas de... Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, j'espérais, là, faire... tu sais, là, passer à l'histoire, puis tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, si je suis capable de passer dans l'histoire de plein de monde, dans la petite histoire de plein de monde, ça va déjà être beaucoup. Qu'on retiendrait mon sens de l'humour. En fait, tu sais, je voudrais qu'on se rappelle de mes folies, qu'on me pardonne mes niaiseries. C'est un peu ça. Qu'on continue à faire attention, tu sais, qu'après moi, qu'il y ait encore des gens pour faire attention aux autres. Puis, tu sais, je suis pas seule, là, mais tu sais, je voudrais que moi, si je quitte, qu'il y ait quelqu'un qui me remplace, tu sais, là, pas qu'on soit déficitaire dans ce sens-là. Puis, ben, mon intégrité, ça, c'est sûr que je voudrais qu'on se rappelle de moi, c'est ça, quelqu'un d'intègre. J'ai été courageuse aussi, j'ai relevé, tu sais, j'ai été monoparentale, j'ai mené beaucoup de combats pour mon fils, pour moi, pour ma condition étudiante, monoparentale. Tu sais, j'ai dû remettre du monde à leur place aussi, avec des préjugés. Oui, parce que la monoparentalité, à ton époque, Non. c'était pas le quotidien de toutes Non, les femmes. Là. non. Puis ça, oui, j'ai remis... Dans ton entourage, Oui, j'ai remis du monde à leur place, je les ai fait réfléchir, puis ça, je suis bien contente de ça. Eux autres, je suis sûre qu'ils vont s'en rappeler. Tu vois, moi, quand je vais être partie, ils vont se rappeler. J'ai des idées, là, j'ai des images, là. Oui, j'ai été courageuse. J'ai monté au front seule, souvent, aussi, pour d'autres personnes qu'eux autres, ils sont allés se cacher là, quand c'était le temps de monter au front, mais je l'ai fait quand même, j'espère qu'ils vont s'en souvenir. Puis c'est ça, qu'ils vont pardonner mes niaiseries. Parce que ça aussi, j'en ai fait pas mal. Bon, au moins, tu les assumes pleinement. Ah oui, tout à fait. Et, Je t'invite à ce qu'on aborde davantage les situations précaires en termes de logement lors d'une prochaine rencontre, si tu le désires, avec les membres du comité. Ah oui, j'aimerais ça. Je t'invite également à ce que l'on puisse rencontrer tes collègues de la CEF et toi. J'aurais voulu en parler plus de la CEF aujourd'hui, mais si vous me donniez l'occasion de vous les présenter, écoutez, nos services sont gratuits. C'est toutes des femmes qui travaillent à la CEF. Je dirais moyenne d'âge 50 ans. C'est pas gentil pour Cathy qui est plus jeune, mais on fait des moyennes. On aime ça, les moyennes. Les moyennes de 50 ans et plus. Pauvre Cathy. Mais c'est des femmes dévouées avec des parcours de vie, beaucoup d'accueil. Non, oui, j'aimerais bien ça, vous recevoir au travail. J'aimerais ça aussi, si vous pouviez voir voir la façon qu'on fonctionne, comment on assure la confidentialité aux gens qui viennent chez nous. Alors, oui. C'est des services, on ne se le cacherait pas, c'est des services nécessaires maintenant pour la population. Là. Ah, écoute. Parce qu'avant de te recevoir, on se disait que 1 heure, 1 heure et demie, c'était pas assez de donner juste 20 minutes aux services qui sont offerts par la CEF. Non. On préfère mieux vous offrir un épisode au complet. Ah, ça serait vraiment apprécié. Afin de vraiment traiter chaque service de façon détaillée et claire aussi pour que nos auditeurs puissent en apprendre davantage. Oui, puis les gens, ils ne savent pas, mais ils ont besoin de nous.
C'est ça qui est dommage. Des fois, ils vivent des angoisses chez eux. Combien de fois on entend personne qui peut m'aider ou ils se sentent isolés. Nos services sont gratuits. On va tout le temps le plus loin possible avec nos participants et nos participantes. Puis là où on n'est pas capable, ben, on passe le relais, on va les référencer à des gens qui sont plus outillés que nous pour les aider. Mais écoutez, on gagne à être connus. Je suis persuadée parce que je pense même que c'est un service, comme on disait, essentiel aux gens. Puis souvent, dans des situations comme ça, tu n'oses pas aller chercher de l'aide. Justement. Mais surtout, tu sais, dans des institutions financières, des choses comme ça peut être gênant, mais de te retrouver avec monsieur, madame, tout le monde qui peut vraiment connaître ton vécu. Exactement. Puis, ça peut être vraiment rassurant. On va être en mesure de leur mettons, comme si on prend le phénomène de l'endettement, ben, être capable de définir, d'expliquer les options, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Quand ils vont aller peut-être ailleurs, là, mais ils arrivent, ils sont outillés, ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, en tout cas. On aura le temps, mais vraiment, c'est des services gratuits aussi. On est financé par des belles organisations. Il y a grand-chose de gratuit aussi, bien en profiter. Moi, je trouve que effectivement, on a des bons bailleurs de fonds, on a Centraide aussi qui est avec nous, la Caisse des Jardins qui nous permet aussi d'aider notre communauté, mais moi, je me retrouve, comme je te disais tantôt, c'est des valeurs d'entraide, de soutien, d'accompagnement. Ça m'amène à mon dernier segment, le segment Améthyste. Quel message aimerais-tu dédier aux aînés, aux étudiants, aux auditeurs pour la fin? Un message. Ben, je vais revenir avec mon histoire de consommation, puis je vais citer de mémoire quelque chose que je trouve très parlant. Ça vient je pense que c'est un chef Sioux, OK, autochtone, là. Peut-être que j'ai pas le bon clan, mais c'était quand tu auras mangé le dernier poisson, quand tu auras coupé le dernier arbre, quand tu auras asséché la dernière rivière, alors seulement tu comprendras que l'argent ne se mange pas. Ça parle de... Ça veut tout dire. Ben, en tout cas, moi, ça m'avait frappé. Je le dis, tu sais, là, c'est peut-être pas textuel. Non, mais ça parle beaucoup. Ça veut dire beaucoup, puis honnêtement, j'appuie ce message de fin. Je vous laisse avec ça, puis je pense que ça peut rejoindre tout le monde. Tu sais, c'est... oui. Les aînés, ils vont pouvoir dire effectivement, je comprends, puis les plus jeunes, ben... J'en apprends, puis j'ai la vie pour le comprendre. Ben merci beaucoup, Chantal. Merci à vous, ça a été super agréable. J'étais contente de discuter avec vous. Ben, c'est un plaisir partagé et j'espère qu'on va pouvoir refaire ça prochainement dans les locaux de la CEF. On vous attend. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode et j'espère que vous avez tout autant eu de plaisir à l'écouter. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout de partager. Au plaisir de se revoir dans un prochain épisode. Merci et à bientôt!